Les personnages qui sont amenés à être incarnés dans Agartha de manière générale ne sont pas franchement des héros et des parangons de justice. Et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui et sur cette campagne, c'est encore moins le cas. Ils sont souvent amenés à avoir des actes qu'on pourrait qualifier de discutables. Et il est possible, probable même que ce soit des événements qui pourraient être un peu choquants, dégueulasses ou tout simplement moralement répréhensibles aient lieu. Ces événements ne représentent pas nos valeurs et nos convictions, mais plus celles des personnages qui sont incarnés. On ne va pas s'étendre pour le plaisir sur l'aspect terrible de tout ça, mais malgré tout, s'il y a des personnes qui sont facilement impactées par notamment la torture et la violence, il peut être judicieux de se détourner de ce qui va se passer ce soir. Si vous décidez de rester, vous serez prévenu. On s'excuse pour tous les désagréments occasionnés. Bien, fort des informations que ce cher François nous a fournies, nous nous sommes rendus à cette petite boucherie où un certain Fernand officie en tant que garçon boucher. Voyant que l'attente risquait d'être longue avant qu'on puisse tenter quoi que ce soit, je me suis rendu dans la boucherie pour me prendre un petit casse-dalle, quoi. Le patron était occupé et du coup il a demandé à ce jeune Fernand de s'occuper de moi. Ayant l'esprit un peu taquin, je lui ai commandé 16 cœurs d'animaux de grosse taille pour le plus rapidement possible. Et j'ai quand même pris quelques steaks histoire de me sustenter. Nous avons attendu. À la pause de midi, il est rentré chez lui, nous l'avons suivi afin de déterminer son itinéraire. Puis nous avons étudié les lieux, les meilleurs endroits pour le retenir prisonnier et l'interroger, les éventuels endroits où des chasseurs rouges pourraient assurer sa protection. Ça nous a pris une bonne partie de l'après-midi et il ne nous a plus resté qu'à attendre le jeune homme. Deva s'était placé à l'entrée de la ruelle, moi plus en retrait. Voyant Deva lui emboîter le pas, j'essayais de m'avancer vers Fernand pour attirer son attention. Mais ce dernier a voulu se retourner. Et je pense que Deva a essayé de l'assommer. Je pense. Bon, je n'en dirai pas plus parce que sinon il va s'énerver. Le fait est que le jeune homme est désormais entre nos griffes. Fernand vient de se réveiller. Face à lui, Deva, tu te tiens avec ton apparence habituelle, dirons-nous. Un homme à la peau mate, couvert de tatouages et de piercings, aux longs cheveux argentés, couleur de lune. Pour quelqu'un qui se réveille ligoté dans un lieu sombre, c'est une vision plus que perturbante. Et très clairement, il a l'air plus que perturbé. Il a l'air absolument terrifié. Tu vois l'horreur se peindre sur son visage, sa bouche s'ouvrir, mais sa gorge est tellement serrée que aucun cri ne parvient à s'en échapper. Tout juste un petit couinement pathétique, ridicule. Il est là, à votre merci, incapable de se défendre, isolé de l'extérieur. Que comptez-vous lui faire ? Enfin, redresse-le, mets-le contre un mur, histoire qu'il Oui. puisse apprécier le spectacle. Je le redresse et je lui dis bah, mon petit Fernand. Malheureusement pour toi,
Nous allons te poser des questions. Car tu fais partie d'une organisation qui a tenté de nous tuer. Euh, je, quoi? Tu te Ça- rappelles? Je t'ai commandé 16 cœurs. Comment ça vous m'avez... L'homme qui est venu tout à l'heure dans ta boutique. Mais c'était pas vous, c'est pas vrai. Bon, alors on pose pas de plus de questions que ça, on te dit que C'était moi, c'était moi. 16 cœurs de gros animaux. Des animaux qui pourraient s'approcher d'êtres humains, hein, n'est-ce pas? Vous voyez, déjà, il est incapable de soutenir vos regards et vous voyez des larmes couler le long de ses joues. Isha, tu sens même un peu plus avant que Deva, mais Deva, tu finis par le sentir aussi, l'odeur âcre de l'urine. Ah putain, il s'est pissé le dessus, ce con-là. C'est bien, il est déjà dans le bon état d'esprit. Mais Fernand, tu as raison d'avoir peur. Maintenant, c'est très simple. Tu vas devoir nous donner des informations sur tes petits camarades. Et ces informations, si elles sont bonnes, te permettront peut-être de repartir en vie. Et si tu essayes de nous la mettre à l'envers, et sois-en sûr, on le saura. La mort sera une délivrance après ce que mon camarade et moi auront à te faire. Mais je sais quasiment rien, moi. J'en connais même pas la moitié. Ils me disent rien. De toute façon, ils viennent, ils se servent de moi pour leurs affaires, et puis ils repartent sans rien me dire. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que tu fais pour eux? Je m'occupe des corps. Je connais plusieurs fermes où on récupère les cochons. Les- Est-ce qu'il y a de ça 6 mois, ils t'ont demandé de te faire disparaître 3 corps? Euh, euh, tu sens qu'il lutte intérieurement entre la peur et la réflexion. Et il finit par acquiescer en relevant vers vous un visage qui est maintenant couvert de larmes. Il a les traits rougis et il acquiesce avec empressement. Est-ce qu'ils t'ont amené un corps récemment? Peut-être hier ou il y a 2 jours? Non, non, ça fait un petit moment que j'ai pas eu de nouvelles. Je vais pas vous mentir, moi je les vois mieux, je me porte. Et pourtant tu fais partie de l'organisation. Oui, mais... Comment tu t'es retrouvé mêlé à tout ça? Vous savez, peut-être commencer quand on est jeune, on veut faire ses preuves, on veut servir à quelque chose, s'intégrer, je sais pas. Enfin, je voulais juste sortir un peu du cadre de vie nul que ma famille m'impose. Vous croyez que c'est intéressant d'être garçon de boucher? Non. Alors, quand j'ai des copains qui m'ont dit qu'il y avait une bande qui faisait
qui faisait des choses. J'ai posé des questions. J'aurais pas dû poser de questions. J'aurais dû écouter ma mère. Eh oui, les mères ont souvent raison. Et la seule réponse à ce que tu lui dis, c'est des sanglots. Ce que tu vois là, mon petit gars, t'es mis dans une sacrée merde. Plus de sanglots. Est-ce que les 3 cadavres que tu as fait disparaître étaient des amis à nous? Il te regarde. Tu saurais même pas dire s'il arrive à te voir à travers ses larmes. Il tremble comme une feuille. Et il est incapable de répondre. On va faire simple, Fernand. T'as dit que t'en connaissais pas tous, mais quelques-uns au moins. Il acquiesce timidement. Je veux des noms. Il y a le chef, c'est Philippe. Le grand gaillard, on l'appelle la brique, mais j'en ai entendu l'appeler Léon. Après, il y a Pierre, c'est quoi son nom déjà? Pierre Hujon. C'est un ami, enfin c'est un ami, c'est un copain en quelque sorte. C'est grâce à lui que je suis rentré dans la bande. Ah, donc tu sais où il vit. Oui. Jusqu'ici tout colle avec les infos qu'on a. Et je me tourne vers Deva sans dire son nom. Oui. Et Pierre Hujon. Il y a même une nouveauté, c'est le prénom. Léon pour la brique. Ouais. Pierre Hujon, donne-nous son adresse. Et il vous donne l'adresse qui correspond à celle que vous avez. Ok. Très bien. Qui t'emmène les cadavres que tu dois faire disparaître? Ça dépend. Enfin, la brique est tout le temps là. Des fois, il est accompagné d'un mec qui me terrifie un peu. Un homme qui a un regard de tueur. C'est son nom? Il l'appelle Hal. Très bien. J'ai entendu du latin quand ils parlent entre eux. Du quoi? Ok. T'as déjà entendu Memento Mori? Non, ça. Ah, du latin. Non, le latin, moi, à part à l'église. Ok. T'as jamais entendu Memento Mori? Non. Pourquoi? Et ce Hal, tu peux nous le décrire un peu plus? C'est un homme, il doit avoir, je sais pas moi, 40-50 ans, des cheveux grisonnants, l'air systématiquement impassible, comme s'il regardait à travers vous, sans vraiment vous voir, avec ses yeux, on dirait de la glace. Je pense qu'il a de la glace à la place du cœur aussi. Ça m'étonnerait pas qu'il tue des gens. Ça m'étonnerait pas que ça soit lui qui tue les gens. Je te le confirme que c'est certainement lui qui tue les gens. Oui. Je pense que ce Hal en est un. Qu'est-ce que... Si, il y a Justin aussi. Je sais pas trop ce qu'il fait, mais il m'a invité à prendre un verre chez lui une fois.
Oui, attends, je réfléchis. Il habite où? Je crois qu'il habite. C'est un des prénoms que vous aviez. Vous avez pas de nom, vous avez pas plus d'informations que ça sur lui, mais Ah oui. ça fait partie des prénoms. Et il vous donne une adresse juste assez proche de l'entrepôt des magasins généraux, là où vous aviez eu votre rendez-vous. Pardon. Deva, toi, tu situes pas trop, mais Isha, l'adresse te parle. Tu te souviens d'une... Comment? T'as son nom de famille, Non, c'est Justin? non, Justin. Je sais pas ce qu'il fait non plus dans la vie. Non. Ouais, vu chez lui, il devait pas gagner des tas et des tas de sous, mais c'est tout. Il vit seul, ce Justin? Oui, C'est tout? T'as pas d'autres infos? c'est tout sur lui. Ah, sur lui. Est-ce que t'as déjà eu affaire à des gendarmes ou des militaires lors de tes transactions avec les 16? Tu vois, pendant un instant, il a l'air de pas comprendre. C'est comment ça? Non, il n'y a pas de... Ils sont pas gendarmes, c'est... Dans les corps que t'as eu à traiter. Ah euh, Je sais pas, comment vous reconnaissez un gendarme quand il est tout nu? Donc il te les apporte entièrement nus. Des fois avec des sous-vêtements, mais ça va pas beaucoup plus loin. D'accord, d'accord. D'autres questions à poser à notre jeune ami? Combien de corps tu as fait disparaître? Trop. Bonne réponse. Très bonne réponse. Non. D'autres questions? Non. Je le rassomme. Non. Je t'en empêche. Ok. Ah. Quoi, tu veux faire quoi? Peut-être que t'auras envie de sortir. Tu vas le bouffer là, du coup. T'étais pas obligé de le dire comme ça devant lui, mais on n'a pas envie que les infos remontent, n'est-ce pas? Très bien. Et du coup, bah, je remonte. Sans surprise, il est pas vraiment ravi d'avoir entendu un tu vas le bouffer. Il se met à hurler, à supplier, tout ce qui lui passe par la tête. Tu vois que au bout d'un moment, il finit par dire des choses sans vraiment réfléchir. Et à la fin, il te fait une liste de noms, répétant notamment ceux qu'il t'a déjà donnés. Et dedans, bah, il y a de nouveau tous les noms que vous connaissez. Hein, ça vous apporte aucune info nouvelle, mais tu l'entends voilà hurler Philippe, Al, Paul Marin, Jérôme, Léon, Théodore, Justin, Didier, Pierre, Hugo, et il les a pas tous, mais et en fait il hurle ça. De ton côté, Deva, tu te hisses par le soupirail et tu quittes le lieu. Je quitte l'illusion, comme ça j'entends pas le bordel. Ok, tu finis par t'appliquer l'illusion à toi-même aussi, du coup. Bah, enfin, en fait, l'illusion est à la zone. Oui, non, mais Si c'est ça, je mais ce que je sors veux de dire, la c'est que zone, tu restes ouais. pas assez proche pour l'entendre. Oui. Ce que j'entendais par Oui, tu non, te c'est finis par bon. t'appliquer l'illusion à toi-même. Oui, Ok. oui, non, c'est bon, l'entendre le bouffer, Et, c'est dégueulasse. et du coup,
Isha, est-ce que tu fais... Vas-y. Je retire ma chemise parce que j'ai pas envie de l'attacher. Je la pose, en fait je le laisse continuer de déblatérer, de chialer, de tout ce que tu veux. Je pose délicatement ma chemise et je m'approche de lui, et c'était aussi pour ça que je voulais qu'il y ait de la lumière. C'est pour qu'il me voie tel que je suis au moment où je vais venir le dévorer. Ok. Et du coup, tu y vas dans ta version actuelle ou... Dans ma version actuelle, mais donc du coup Ok. avec le corps tout décharné et abîmé de partout. Oui, mais quand même. Mais je veux que sa viande soit chargée de peur avant de le manger en fait. Bon, là, elle était déjà pas mal chargée, mais c'est vrai que de te voir t'approcher avec justement ce corps décharné, famélique, tout griffé de partout au niveau du ventre, et lorsque tu finis par t'approcher, il voit aussi ton sourire, tes dents, les restes de chair en putréfaction au niveau de tes gencives, le sang qui coule, toujours un peu de ta bouche qui est dans un état lamentable. Et est-ce que tu le gardes en vie longtemps ou Non, je vais quand même le tuer assez rapidement. Mais bah du coup, avant qu'il meure, encore une fois, tu l'entends hurler. D'abord de terreur, puis de douleur. Et petit à petit, ses cris finissent par s'affaiblir avant de complètement se taire. Et que dans cette cave, il ne reste plus que des bruits répugnants et atroces de chair et de mastication. Une fois que tu as fini de le dévorer, il ne reste de lui, pour ainsi dire, plus rien que Un squelette. les dents. Pour la blague, même si ça prendra probablement beaucoup de temps avant que quelqu'un trouve cet endroit, mais pour la blague, je vais prendre un peu de sang que je dois avoir à peu près partout sur moi et tracer un 15 sanglant sur le mur. Tu laisses le squelette ou pas? Parce que techniquement, tu pourrais ronger les os jusqu'à les... Mais ça prend plus de temps. Ouais, je laisse le squelette. Ok. Ouais. Dans ce cas-là. Quitte à laisser un message. Il ne reste que les os et ce 15 tracé en chiffre 200 sur le mur. Au milieu de ton repas, le feu a fini par mourir, te laissant dans une obscurité relative. Il reste un tout petit peu de luminosité qui vient de l'extérieur, largement suffisante pour toi pour y voir à peu près correctement. Et maintenant que le jeune Fernand a connu une fin tragique, que comptez-vous faire? Il est à peu près quelle heure? Le temps que vous l'interrogiez, qu'il mangeait tout, il est 22-23 heures. La nuit a commencé, et pas encore très tard, mais il n'y a quasiment plus personne dehors, et à part l'éclairage public. Allons voir notre cher Justin. Oui, c'est vrai qu'il vit tout seul. Oui. Très bien. Justin ne vit pas très très loin en plus. C'est relativement proche de là où résidait Fernand. Vous trouvez votre route sans difficulté. Et c'est une toute petite maison de plein pied où les lumières sont allumées, évidemment.
Il y a l'air d'y avoir du monde. Et à moins qu'on vous ait menti, ça ne peut être que Justin. On peut voir à travers les fenêtres sans trop s'approcher. Vous voyez que qu'il y a enfin, la pièce dans laquelle il y a de la lumière, il y a du mouvement, mais après c'est difficile de voir efficacement à travers des fenêtres sans être proche, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est dans le sens où... Ouais, non, est-ce que je vois, est-ce que je pourrais me dire, il y a plus d'une seule personne ou... A priori, non. Ok. Il n'y a qu'une pièce allumée déjà. Ouais. C'est... Bon, bah... Allons frapper à cette porte. Alors, tu sais ce qui pourrait être drôle? Tu peux prendre l'apparence de Fernand? Oui. Et tu as désormais l'air d'un squelette. Pas celle-là. Celle d'avant. Parce que moi je l'ai pas vu le squelette en plus. Oui, c'est vrai. Du coup, je vais frapper à la porte. Je vais te demander un test de pouvoir pour la fidélité de ton illusion, parce que là ça consiste à reproduire quelqu'un qui le connaît. Oh la vache. Ça suffit, hein. C'est pas... Disons que tu penses que s'il y regarde de très près, il pourra peut-être te percer à jour, mais tant que tu te mets pas littéralement sous son nez, ça devrait aller, en fait. C'est juste que, voilà, faudra être un peu prudent sur la façon dont tu utilises cette couverture. Mais à part ça, ça devrait aller. Et donc tu frappes à la porte. Ouais. Un peu en panique. Un peu en panique, ok. Un peu de larves et... Un homme finit par t'ouvrir. Il doit avoir une quarantaine d'années, quelque chose comme ça. Des cheveux assez courts, en sorte de coupe en brosse. D'une stature moyenne, pas particulièrement frêle, mais c'est loin d'être un grand gaillard. Et quand il te voit, au début, il avait l'air tranquille, puis il marque un temps d'arrivée. Mais Fernand, qu'est-ce que tu fais là? Je me suis fait attaquer par deux hommes. J'ai réussi à m'échapper. Est-ce que je peux me cacher chez toi, s'il te plaît? Oui. Je savais pas qui d'autre allait voir. Oui, vas-y, entre. Et tu vois qu'il te regarde pas trop, il est un peu occupé à regarder aux environs, voir si il pourrait pas apercevoir. Du coup, une fois que je suis passé dans son dos, je l'assomme. Ok. Pas besoin de test pour ça, il est absolument pas sur ses gardes. Donc tu passes derrière lui et pendant qu'il est sur le perron en train de scruter un petit peu comme ça, d'essayer de trouver des traces de tes éventuels agresseurs, tu passes derrière lui, tu l'assommes d'un coup sec, il s'effondre. Isha, je sais pas ce que tu voulais faire de loin. Je sors la main du truc et je fais un pouce. Du coup, j'arrive, hein, tranquille. Et je referme la porte derrière lui et on installe-le quelque part. Et pendant ce temps-là, je pose mon illusion. Parce que du coup, la maison, elle est toute seule ou il y a des trucs aux alentours? Elle n'est pas isolée, mais il n'y a pas de truc mitoyen. C'est une petite maison avec il y a un petit jardin autour, en fait. Donc il doit y avoir 3-4 mètres de chaque côté avant la prochaine maison, quoi. Bon, je vais quand même poser une illusion. Disons que pour le bruit, si vous avez prévu de faire du bruit, ça suffirait à porter. Pour ce qui est de voir, c'est plus compliqué, mais... Ouais, non, là c'est juste pour le bruit, parce que de toute façon je vais fermer les volets ou les rideaux. Ok. Oui, fais-moi le test quand même, parce que si ça foire, ça serait... Ça a un impact. Bah oui, puis je le... Mais voilà. nickel.
Ok. Mais l'avantage, c'est que là, t'as pas besoin d'être extrêmement strict dans la façon dont tu définis le truc. Et une fois de plus, tu sens la souillure parcourir ton organisme avant de se dissiper dans les murs et la charpente de cette baraque, la rendant insonorisée et silencieuse pour l'extérieur. Et du coup, je ferme les volets, rideaux, Ok. qu'on puisse plus voir à l'intérieur. Ouais. Isha, de ton côté, Moi, pour l'instant, je suis encore en train de savourer mon dernier repas, donc je laisse Deva agir. Je me pose dans je sais pas s'il y a un fauteuil ou un truc comme ça. Bah, tu peux t'en occuper quand même, juste pendant que je m'occupe de fermer la porte et tout. Ah, tu voulais que je fasse ça? Ah bah oui, enfin, je l'ai pas juste assommé pour le. Oui, bah, je écoute, fais, moi, fais des trucs. bah, Comme je non, vois non, non, s'installer, je- comme je le vois s'installer, je lui Ouais, fais. c'est ça. Il est où? Bah, il est dans l'entrée. Bah tu peux aller les chercher s'il te plaît. Oui. Merci. ça y est, le mec il a mangé, il faut plus rien lui Ah, moi, je suis demander. bien, là. Moi, je suis bien. Putain. Ok, Je le jette nonchalamment sur son canapé. ok, d'accord, c'est vraiment... D'où il s'effondre comme une poupée de chiffon, hein. Il est bien endormi et tant que vous ne le réveillerez pas, il ne reprendra probablement pas connaissance de sitôt. Bah du coup, bah, je l'attache vu que mon ami est installé dans un fauteuil en train de rôter son repas. Et après ça, je vais fouiller un petit peu la maison, voir s'il a pas de l'alcool qui traîne quelque part. Si, il a de l'alcool qui traîne quelque part. Tu vas dans la... ouais, si, dans la cuisine. Tu trouves de l'alcool sans trop de difficulté là-bas. Et du coup, alors j'ai gardé l'apparence de Fernand parce que j'ai un petit effet à faire. Et du coup, je prends de l'alcool, je prends 3 verres. Ok. Puis je m'installe dans un fauteuil en face de lui. Ok. Puis je me sers un verre d'alcool. Tu en D'accord. veux? Non, ça va pour l'instant. Très bien. Puis j'en sers un deuxième pour notre ami. Très bien. Tu veux que je le réveille? Oh. Attends que je finisse ma cigarette. Et je m'allume une clope. Fais comme tu veux. Prenez donc vos aises dans la demeure de Justin, qui gît misérablement sur son canapé. D'un point de vue externe, on pourrait presque penser que il a abusé de l'alcool que Deva tu as servi. Mais malheureusement pour lui, c'est un autre excès qui lui a valu cet état. Et vous êtes là tous les deux, satisfaits, chacun d'un plaisir différent. Isha un peu repu, Deva de ton Ça côté. faisait longtemps que j'avais pas mangé de la chair fraîche en plus. Et une fois que j'ai bientôt fini ma cigarette, je m'approche de lui. Je prends son bras Ouais, et j'écrase mon mégot dessus. Ah, je l'ai senti arriver. Pour le réveiller, pour le mettre en condition. Et en fait, Il est attaché. Hein. c'est... Oui, je me doute. C'est assez étonnant, mais le réveil se fait progressivement. C'est-à-dire que dans un premier temps, il s'agite un petit peu, il se secoue. Et tu sens que l'information de la douleur met du temps à arriver Enfin, Ouais. à arriver jusqu'au premier plan de la conscience. Et du coup, c'est vraiment... Et il vous regarde. Et vous êtes... Qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes qui?
Je suis Fernand, enfin. Non, mais c'est pas à toi que je parle. Toi, je sais pas ce que tu joues. Je sais pas à quoi tu joues, mais lui, c'est qui? Bah, Justin, enfin. Un membre des 16, Justin. Comment ça, c'est un membre des 16 Bah, pas encore officiellement, mais vu que François a été sacrifié, la brique m'a fait engager. Et donc, votre premier réflexe quand vous rentrez dans une bande, c'est de débarquer chez quelqu'un et de le ligoter Pourquoi tu fais ça? Je ne fais que suivre les ordres de... Les ordres. Al. Les ordres de Al. d'Al. D'accord. Donc Al, il t'a dit va attacher Justin chez lui et le brûler avec une cigarette? Non. Il m'a dit de te faire disparaître. Super. Savoir pourquoi au moins. Je sais pas, à toi de nous le dire. Bah. Qu'est-ce que t'as pu faire pour mettre Al en colère? Rien. C'est pas Et trop François, compliqué. il avait fait quoi pour mettre Philippe en colère? Je sais pas ce que François a fait pour mettre Sainz en colère. J'étais même pas au courant que François avait perdu les faveurs de qui que ce soit. Puis comment ça se fait que tu sois au courant pour Al, toi si t'es à peine rentré dans la bande, il m'a fallu 2 ans avant d'entendre parler de lui. Est-ce que tu te rappelles ce que je fais pour les 16? Sans blague. Qui est-ce qui s'occupe de m'emmener des corps? La plupart du temps, la brique, de ce que j'ai cru comprendre. Pas que lui. Je suis très heureux de le découvrir. Mais du coup, si t'as mis autant de temps à entendre parler de Hal, c'est que toi, t'es pas trop dans la partie meurtre des 16. Non, pas vraiment, non. Et tu fais quoi? Visiblement, des choses qui ne satisfont pas mes chefs. Et c'est moi ou il est en train de faire le malin? Non, je suis pas en train de Oui. faire le malin, par contre, vous me prenez pour un con. Je sais pas ce que il t'est passé par la tête, toi. Je sais pas pourquoi t'es en train de nous trahir, mais je balancerai pas les 16 comme ça. Tu veux retourner ta veste, tant mieux, mais puisque vous avez prévu de me faire disparaître, au moins je disparaîtrai en silence. Je claque des doigts. Tu sens un certain choc. Les yeux qui s'écarquillent. Il fait visiblement de son mieux pour se maîtriser, mais ça n'a pas l'air simple. Bon. Fini de cette mascarade. Fernand nous a quittés. Enfin, vous surtout. Oui. Du coup, maintenant... Tu vas répondre à nos questions. Qu'est-ce que tu fais pour les 16? Qu'est-ce que je gagne à répondre à vos questions? Une mort lente. Si tu nous réponds pas. Et très douloureuse. Donc en gros, vous me promettez une mort rapide si je vous dis tout ce que je sais. Et sinon, vous allez me faire souffrir parce que ça vous amuse et vous en tirez rien de plus. Ça nous amuse... Moi, Si. non. Ah si. Lui, beaucoup. Mais... Disons que tu as déjà vu trop de choses, donc...
Si c'est pas nous qui te tuons, c'est les 16 qui te tueront. Mais sans blague. Je suis Alors- sûr que si je vous dis tout ce que je sais... Je te rassure, ce sera pas les 16. Ce sera Hal. Non plus. Enfin bon. Ce que vous voulez savoir, enfin... C'est quoi votre but? C'est de tuer tout le monde? Se tuer ceux qui ont voulu nous tuer. Et tuer ceux qui ont tué des amis à nous. C'est rigolo parce que je me sens absolument pas concerné et pourtant c'est chez moi que vous êtes venu. Mauvais endroit, mauvais moment. Ah ouais, mais tu fais partie des 16, non? Ouais? Donc, Mauvais endroit, mauvais moment. t'es associé à ces fameuses personnes. Si on veut. Si on veut. Ah, ça dépend ce que vous appelez associé. Vous êtes quoi, des gendarmes? Parce que vous avez l'air de faire les mêmes raccourcis qu'eux. Tu connais des anarchistes? Ah, tu dois leur être associé. Sauf que ton nom revient dans les 16 Oui. noms. Donc tu n'es pas juste quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un ami qui connaît Philippe Sainz. Tu Connais travailles Philippe pour Sainz. Philippe. travailles pour lui. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais pour lui? Je m'occupe de la logistique du soutien aux actions anarchistes. Ok. Donc tu soutiens leur couverture. Couverture, notre couverture, c'est pas une couverture, c'est... Si, c'est une couverture. Alors, c'est une symbiose, tu as oublié ce que Philippe nous a expliqué? Oui, oui, c'est une couverture. Hein. Appelons un Voyez chat un ça chat. comme vous voulez, n'empêche que ça permet à des gens qui veulent faire bouger les choses de les faire bouger un peu plus efficacement. Ça, c'est ce que tu crois. On tue des personnes qui n'ont rien demandé. J'apprécie l'ironie de la remarque. Parce que tu considères que toi tu n'as rien demandé. Ah bah oui. Ah non, vraiment, pour le coup, Travailler pour les 16 afin de permettre aux anarchistes de commettre des attentats, je n'appelle pas ça rien demander, Justin. Ah bon. Ouais, vous êtes définitivement des flics en fait. ah, si seulement on était des flics. Ça serait mieux pour toi. Oui. Disons qu'on est une sorte de flic, mais disons que un peu plus compliqué que ça. Bon, de toute façon, on a bien compris, tu veux pas parler, c'est ça? Bah, vous m'avez demandé ce que je faisais, je vous ai expliqué. Ok. Vous êtes connais persuadé qui que je suis un grand Tu- criminel. Tu connais qui chez les 16? Ah, qu'est-ce que vous entendez par connaître? Nom, Adresse. adresse, profession. Alors... Et- Et attends, je vais même t'épargner un petit truc. Nous donne pas des noms et des adresses de personnes qui, pour toi, sont juste des gens comme toi. Donne-nous plutôt des noms et des adresses de personnes comme Hal, la brique. Ce genre de personnes. Dans ce cas-là, j'ai pas grand-chose à vous dire. Parce que visiblement, ceux qui ont demandé quelque chose, ils couvrent bien leurs traces. Bah donne-nous les noms que tu connais. Et... Dis-toi bien que Fernand, c'est pas la peine. François non plus, je suppose. Alors, François, ce n'est pas de nous. François, il est. François il est va en bien. vie, il va très très bien. Toujours est-il que, si vous le connaissez, j'ai pas besoin de vous en parler. Et bah du coup, en fait, malheureusement, il va vous redonner à peu près tout ce que vous savez déjà. Vous donner en plus de ça l'adresse de Didier, Didier Grimal, d'autres il connaît, voilà, il sait pas ce qu'il fait dans la vie, mais il connaît son adresse. Et
globalement, ce qui ressort de tout ça, c'est qu'il y a l'air d'y avoir une zone de mystère assez problématique à percer pour l'instant, autour de Philippe, Al, donc Al Montiera, puisque vous connaissez son nom, Paul Marin, Jérôme Garrigue, Labrique, Léon Valère, pour le coup il connaît son nom lui, Théodore et Daniel. Donc, on pourrait penser que ça. Didier, Jacques et Thomas, du coup, ils... Didier, Jacques et Thomas, voilà, il les connaît, il sait un peu ce qu'ils font dans la vie, et c'est des professions ouvrières, mais après il n'est jamais allé chez eux, enfin il connaît pas leur adresse et tout, mais ni leur nom de famille, mais il sait qu'ils bossent, ils bossent dans l'ouvrier. Il vous explique qu'il a eu des fois affaire avec eux pour se fournir certains matériaux. Lorsqu'il s'agit de la logistique pour les anarchistes justement. Pour le coup, Justin a l'air d'être, on va dire, faire un peu plus partie, d'être plus proche de ce qu'on pourrait appeler le premier cercle des 16 que ce que n'était Fernand. Fernand avait l'air d'en savoir très peu. Lui a l'air de connaître à peu près, au moins de vue ou vaguement de nom, chaque moment. Bah, très bien. Eh bien... Tu veux boire un verre? Ouais, quitte à ce que ça soit le dernier, pourquoi pas. Une cigarette peut-être aussi. Ça ira sans façon. Un petit plat. Comment? Hein? Un petit plat. Je peux te cuisiner un petit truc si tu veux. C'est bon, j'ai déjà mangé. Et du coup, je lui détache les mains. Je lui sers un verre. Tu le vois se masser un peu les poignets. Je sais pas ce que vous leur voulez. Mais je suis pas sûr que tuer tout le monde sur votre chemin soit la meilleure idée que vous puissiez avoir. Hein. Et pourquoi donc? Déjà parce que si je ne m'abuse, vous avez suffisamment de problèmes avec la police. À cause de tes amis d'ailleurs. À cause de mes amis. Comment ça, à cause de mes amis? Disons que tes amis n'étaient pas ici. Nous n'aurions pas eu à venir ici. Et que c'est tes amis qui nous ont commandé le petit spectacle qui nous a causé des problèmes avec la presse. Donc vous en avez après eux, mais vous faites leur corvée et c'est de leur faute si vous vous êtes mis à leur service. Et il attrape le verre et il le boit cul sec. Et je m'approche de lui et... Memento mori. Et je lui transperce la gorge. Okay. Et en fait, il a même pas l'air surpris ou quoi que ce soit. Il a l'air d'avoir accepté sa mort. Et alors que tu lui transperces la gorge et qu'il se vide de son sang, tâchant un peu tes mains et ta lame, enfin ta main et ta lame, et le reste du mobilier, la vie quitte assez rapidement son regard et il s'affale sur le canapé. Où petit à petit, une tache de sang se répand sur le tissu. Je l'aimais bien, lui, on aurait peut-être pu éviter de le tuer tout de suite.
Je lui ai promis une mort rapide. Et de toute façon, il serait mort dans tous les cas. Il aurait peut-être pu nous guider un peu, malgré lui. Mais c'est pas grave, on a d'autres chats Enfin bon, à fouetter, d'autres noms à soulever. Surtout que maintenant, on en sait un peu plus sur qui fait partie des chasseurs et qui n'en fait pas partie. Ouais. Philippe, Paul, Al, Jérôme, Labrique, Léon, Théodore et Daniel. A priori, du moins, c'est ceux sur lesquels ça a l'air On a d'être le peu plus d'informations. difficile de trouver des informations, donc ceux qui ont l'air de couvrir le plus leurs traces. Ouais. Du coup, ça en fait 8. Si on peut épargner la vie à au moins 5 d'entre eux, ça serait déjà bien. Plus que 4, donc. Des 16, je veux dire. Oui. On a déjà sauvé François. En plus de François. Bon, très bien, très bien. Non, alors, je dis pas ça parce que j'ai pas envie de tuer des gens ou autre. C'est juste que si on en fume trop d'innocents, ils vont gueuler. Et j'ai pas envie qu'ils gueulent. Ils vont déjà gueuler parce qu'on a tué 2 flics, on a tué 2 innocents. Plus on rajoute et plus ils vont gueuler. Ils étaient pas innocents. Fernand a donné des cadavres à manger à des cochons et lui permettait à des attentats de se produire. Excuse-moi, mais c'est tout sauf innocent à mes yeux. Alors, oui, mais pour la Ligue, ce sont des innocents. Ils servaient les chasseurs rouges. Ils sont aussi coupables que. Mais bon, on va se concentrer sur. Bien sûr que Madame Churchill soit d'accord avec ça. C'est pas mon problème. Eh bien, écoute, on va se concentrer sur les autres. J'ai juste un petit truc à faire. J'ai pas faim, t'inquiète pas, tu peux rester. Et bah pareil, je vais barbouiller ma main de sang pris directement sur le cadavre. Et je vais écrire non pas 14, mais 13. Oh! Oh là là! Il fait les Bah oui, il y avait comptes. François déjà en fait. Oui. Enfin, Oui, mais je voulais juste mettre le doute dans la timeline. ah, Il mélange. c'est bien. Ok. Ok, ok. Du coup, de ton Et côté. alors, bah, du coup, je vais pour sortir et je lui fais. Tu vas vraiment laisser de la nourriture. Ils vont pas le trouver dès demain. J'aurai le temps de revenir. Et ouais, je sors de la maison en espérant qu'il sorte pas tout de suite. Si, moi je te suis. Hein. Bien évidemment, avant de sortir de la maison, j'ai supprimé l'illusion de la baraque et Mhm. j'ai remodifié nos apparences. Ok. Du coup, quel est votre projet pour la suite? Puisque vous avez quelques informations de plus que ce que vous aviez aujourd'hui, mais toujours rien de probant à part des probables confirmations sur lesquelles sont vos cibles parmi les 16. Moi j'ai envie de dire, on a quelques noms complets et il y a des chances que les 8 ne viennent pas tous directement d'un chapitre des chasseurs rouges, mais qu'ils aient recruté quelques personnes sur place. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on trouve un moyen d'infiltrer un poste de police ou quoi pour essayer de trouver
des informations sur ces personnes? À moins que tu penses que ce soit 8 chasseurs chevronnés. Non, non, non. Ils ont forcément recruté depuis. S'ils s'occupent des monstres qu'il y a dans la région, il y en a bien un ou deux qui sont morts entre temps, donc. Ils ont dû forcément recruter. Et puis, les chasseurs rouges n'existent plus dans la ligue depuis quand même un petit moment maintenant. C'est ça, ça Que fait, on est combien de temps là ça par fait rapport 30 à... ans que officiellement, ça fait 30 ans que Richelieu a été vaincu et que à partir de là, ces chasseurs rouges se sont dissipés dans la nature pour après avoir été vaincus en partie pendant la guerre du renouveau. Donc depuis 30 ans, il n'y a plus d'organisation unie des chasseurs rouges. Donc est-ce qu'il y a plus de formation? Est-ce qu'ils recrutent encore? Ça, c'est difficile pour vous de le savoir. Mais disons que ça fait une trentaine d'années qu'ils sont plus aussi organisés qu'avant et que ils sont en cavale. La brique, il avait à peu près quel âge? La brique... Mais globalement, même Sinz, hein, ils avaient l'air tous les deux... Disons que si c'était des chasseurs rouges au moment où les chasseurs ont été dissolus, ils venaient d'avoir été recrutés, quoi. Parce qu'ils ont Et genre ils ont 40, 45 ouais, ans. 45 ans max. Enfin, la brique peut-être un peu plus vieux, c'est difficile de dire, mais Sinz, il a pas la cinquantaine. Ok. Avec un peu de chance, ils ont recruté local. Et si quelqu'un comme Labrique a été recruté dans le coin, tu peux être sûr qu'il a un casier. Ouais. Qu'ils auront fait disparaître. Mais allons voir. Peut-être. Mais ça vaut le coup d'essayer. Plutôt que de continuer à laisser des corps ensanglantés. C'est un autre style, quoi. Bah, disons que cette fois-ci, on va rentrer dans un commissariat et on va pas te cramer. Tuer. Peut-être que je fais cramer des choses. Du coup, qu'est-ce que vous comptez faire? Là, pour ce soir, il risque d'être un peu tard. Oui. À part enfin, sauf si vous voulez tenter une incursion de nuit. Mais sinon, il va être un peu tard. Il va falloir rentrer à l'hôtel. Je pense qu'on va rentrer et se reposer un peu. Parce que moi, malgré tout, j'ai quand même fait pas mal d'illusions ce soir, donc... Ok. Vous rentrez du coup à l'hôtel. Vous retrouvez ce petit havre de paix, un rare endroit où vous ne vous sentez pas particulièrement à découvert. À chaque fois que vous mettez un pied à l'extérieur, vous le savez, vous êtes plus ou moins à la merci d'une attaque des chasseurs rouges. Ils vous l'ont rappelé de manière assez concrète au niveau de l'église lorsque ce pauvre Paul a eu à subir un tir qui aurait pu avoir des conséquences assez désastreuses pour Isha. Et vous retrouvez Martin qui vous accueille d'un regard interrogateur, sans trop dire quoi que ce soit, mais qui guette sur vos visages un signe de satisfaction ou de mécontentement pour essayer de savoir à quoi s'en tenir. Mitigé. D'accord. Eh ben, reposez-vous bien et en espérant que ça soit plus fructueux votre prochaine tentative. Oui, tiens d'ailleurs, on a de nouveaux noms.
Nom de famille cette fois-ci. Et je lui donne les noms de famille qu'on a en plus. Oui, donc globalement, c'est Léon Valère et Daniel Grimal que vous avez en plus. Il les note et je rajouterai ça à mes recherches. Concentre-toi plutôt sur Léon Valère et Daniel. Ok. Vous pensez que j'ai une chance de trouver Daniel quelque chose? comment, du coup Grimal. Grimal. Vous pensez Descendant que j'ai une chance de trouver quelque chose sur eux, ou vous les suspectez d'être d'entre eux et donc Je pense que c'est des personnes de chez eux. Ok, Donc sois vigilant. très bien. Je ferai attention. Il te regarde, Isha, il te regarde un peu du coin de l'œil, et puis il se retourne vers toi, déjà, il fait... C'est bizarre, il a presque l'air satisfait. Ouais. Donc il y a plus nourrir. Pose pas plus de questions. Et tu vois qu'il y a beaucoup de questions pourtant qui se précipitent dans sa tête. Et tu l'entends. Je pose ma main sur son épaule et je lui fais. Tu veux vraiment pas savoir. D'accord. D'accord. Bonne nuit, du coup. Oui. Bonne nuit. Votre projet, du coup, c'est d'essayer de remonter la piste des forces de l'ordre pour éventuellement pouvoir accéder à des casiers judiciaires ou des rapports d'incidents qui vous permettraient d'en savoir un peu plus sur ceux qui sont des chasseurs rouges, c'est ça? Ouais. Ok. Comment vous comptez accéder à ces choses-là? Après, moi, je dis, on l'a fait dans un sens, on peut le tenter dans l'autre. Hein. Oui. Du coup, on va prendre la forme de gendarme pour aller voir des flics. Vous prenez, du coup, l'apparence de 2 gendarmes et vous vous rendez au poste de police. Alors, est-ce que vous vous rendez là où il y aurait Henri ou, Oui. Oui, on va aller chez Feu Henri. Feu Henri, il est en prison, on vous a dit. Oui, prison. Vous, du coup, vous prenez le chemin de ce poste de police-là. Lorsque vous retrouvez ce hall, il n'y a pas des tonnes d'activités et la personne qui est à l'accueil, toujours le même jeune homme, vous voit arriver et vous demande messieurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous Nous sommes sur la piste de plusieurs anarchistes et on a trouvé des noms. Et on aimerait voir si vous aviez dans vos archives de casier ces potentiels noms. Vous voulez que on vous sorte les documents ou c'est ok pour chercher vous-même? Parce que je dois vous avouer qu'on est un petit peu sous l'eau là, donc. Si ça vous dérange vraiment, on va aller chercher nous-mêmes, y a pas de souci. Je vais demander quand même à mes chefs, mais a priori ça devrait aller. Et si vous pouvez faire vos recherches, je pense que ça nous arrangerait. Pas de souci. Bougez pas, je reviens tout de suite. Et il s'éloigne, vous laissant dans ce hall. Il revient pas très longtemps après. Et non pas au niveau de son guichet, mais il passe par la porte que vous avez déjà empruntée une fois, la porte de service, pour vous accompagner, vous faisant signe de le suivre.
et ils vous accompagnent jusqu'à la porte de leurs archives qui sont en sous-sol, dans la cave du bâtiment. Et il vous dit bah voilà, c'est par là. Alors je sais pas trop ce que vous cherchez précisément, mais normalement c'est le format de tri standard, donc ça devrait pas être Très trop bien. compliqué. Bon courage et Merci bien. Tout à l'heure. ouais. Est-ce que vous avez une cafetière pas loin? Oui. Vous voulez que je vous descende de café Je dis pas non, ce serait très gentil de ta part. y a pas de souci. Et Merci. il s'éloigne, refermant la porte derrière vous et vous laissant du coup seul dans les archives où il y a pas mal de paperasse. Hein. Ça a l'air pas mal organisé. Vous connaissez pas précisément le système de tri de la police, mais ça a l'air bien organisé, donc en prenant le temps d'étudier un peu, vous devriez après pouvoir vous y retrouver sans trop de difficultés. Mais il y a du volume. Non mais voilà, donc effectivement, vous farfouillez. Faites-moi un test d'investigation chacun quand même, pour la forme. Oui, pour le temps. Ouais, De toute façon, puis, ça va nous prendre la journée. Hein. oui, ça va vous prendre la journée, mais c'est il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Ah, c'est Isha, vu que c'est toi qui as clairement le résultat le plus intéressant des deux. Isha, blague à part, tu as le résultat qui sera le plus intéressant de vous deux, puisque tu découvres le casier d'un certain Paul Maringue, un homme qui est décédé il y a de cela 2 ans. Il avait à l'époque une quarantaine d'années, 42 ans lorsqu'il est mort. Et son casier était pas extrêmement fourni, c'était plus quelques délits, du vagabondage, un peu de mendicité, et parfois il y a eu quelques petits délits, pas des crimes, des délits pour le coup. Et notamment, il a été interpellé à quelques reprises pour des affrontements de bandes, des violences du coup, et tout ça. Il n'y a rien de ultra probant dans les chefs d'accusation qui ont été retenus contre lui à chaque fois, mais voilà. C'était le seul qui aura un des noms des chasseurs rouges qui reviendra dans un casier. Puisque de ton côté, Deva, tu fais le tour de tous les noms, prénoms que vous avez. Tu trouves quelques petites choses par-ci par-là, notamment sur François. Tu trouves quelques petits trucs à son sujet, mais si Pierre Hujon aussi. Il y a un casier qui est très léger. Il a été arrêté pour. En gros, il a été arrêté dans une sorte de rafle suite à une activité, un attentat anarchiste. Il était dans le quartier, donc il a été chopé en coup de filet avec tout le monde. Mais faute de preuves concluantes et de pistes viables avec les interrogatoires, il avait été relâché. Mais c'est pour ça qu'il a un casier pour proximité d'activités anarchistes. Mais à part ça, rien de plus. Sinon, malheureusement, sans surprise, les noms des 16 ne sont pas associés à un casier répertorié à la police. Du coup, Paul Maringue, soit c'est véritablement Paul Maringue, soit... Ah non, mais c'est lui. Soit il a pris ce nom-là pour justement brouiller les pistes. Ah mais tu crois vraiment qu'ils sont aussi malins que ça? Paul Maringue, c'est Paul Maringue, c'est tout.
Là, on a son casier, voilà. Tu vois, comme quoi, ça paye, les recherches. Tu les sous-estimes vraiment beaucoup trop quand même. Non, je pense qu'ils sont juste nuls et c'est tout. Ils ont été incapables de nous tirer dessus correctement. Excuse-moi, je peux pas leur donner quelconque qualité. Ils sont nuls. Ils sont nuls, ils ont juste tué une douzaine de nos chasseurs. Et bah, peut-être que c'était pas les plus affûtés, mais regarde, il manque tous les dossiers. Enfin, on n'a aucun dossier sur aucun autre nom sauf celui-là. Moi, je pense que celui-là, ils l'ont oublié, c'est tout. Justement, ils ont laissé aucun autre dossier. Et il reste plus que celui-là. Bah, ils l'ont oublié. Ouais, non, je pense clairement pas qu'ils l'ont oublié volontairement. Enfin, involontairement. Ah, tu penses que ce serait un piège? Je pense que c'est toi qui les surestimes, du coup. Je préfère les surestimer que les sous-estimer. Je préfère m'attendre au piège plutôt que de me dire non, je suis juste débile. Et passer pour un débile. Et bah, si tu veux être trop prudent, pas de problème, on sera trop prudent. Mais je pense que c'est pas nécessaire. En vrai, il faudrait attendre un peu plus d'informations de la part de... votre De ami Martin? de Martin. En attendant... que ça me ferait chier quand même d'aller voir le menu frottin pour les tuer et au final qu'ils ne sachent rien. Je fais ce que je pense que ça nous a pris la matinée de trouver tout ça. Si vous voulez être sûr d'avoir fait tous les dossiers, genre vraiment d'avoir pris aucun risque d'en rater un, ça vous aura pris la journée. Dans la matinée, vous avez trouvé voilà, ces infos-là, mais vous êtes pas... C'est en passant rapidement, tu vois, de dossier en dossier, en regardant vite fait le nom, mais t'es pas sûr d'un moment pas en avoir raté quelques-uns, quoi. Je prends la matinée seulement. Et l'après-midi, je vais regarder les infractions et je vais essayer d'aller chercher il y a 20-30 ans. Il y a combien? 20-30 ans. Ok. Voir si j'arrive à trouver un nom qui ressort souvent pour des bagarres, ce genre de choses. Un comportement assez... qu'on pourrait recruter en fait. J'essaye de chercher des potentiels candidats qu'on pourrait recruter. Ok. Il y a plusieurs noms de gars qui, il y a une vingtaine d'années, faisaient parler d'eux pour leur côté voilà, un peu bagarreur, un peu turbulent, investi, impliqué dans des bandes. Certains sont morts, certains sont encore vivants. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de casier qui manque, par exemple. Ouais, non, mais justement, une fois que ça c'est fait, je regarde s'il y a eu des coupures nettes ou derrière il n'y a plus d'infractions. Ceux qui sont morts, leurs morts. Oui. Et sur ceux qui sont vivants, il y en a aussi. Enfin, c'est pas ce que t'appellerais net dans le sens où t'en as la plupart en fait. C'est plus les années passent, plus ça s'étale parce que en vieillissant, ils sont un peu moins. Ils sont calmés. Ils ont l'air de se calmer et t'en as pas un où du jour au lendemain. C'est le mois d'avant, il s'est fait choper 7 fois et le mois suivant, plus rien jusqu'à ce que ça s'arrête, quoi. Ouais, non, mais justement, c'est voilà, je récupère un peu toute cette liste et déjà, je vais regarder si je peux avoir leurs adresses et tout. Il y a des adresses. Ok, je prends ça, je prends toute cette liste, tout ça et j'irai me renseigner. Et tu iras te renseigner, ok. Je tiens à dire quand même qu'il y a des photos, il n'y en a pas un seul qui ressemble à la brique. Voilà. Oui. Ok, bah parfait, au moins ça... Mais je garde, voilà, les photos, je vole les dossiers à un moment donné. J'en ai plein à foutre, je vole les Soyons dossiers, fous. c'est bon. Ok. Voilà, j'en ai besoin, je les vole.
Très bien. Ça vous aura pris la fin de l'après-midi, une bonne partie de une partie de la soirée jusqu'à un bout de la nuit. Lorsque vous arrivez à un résultat à peu près satisfaisant, vous voyez l'horloge qui est dans la salle des archives qui annonce qu'il est 23h. Très bien. À un moment, le mec de l'accueil est venu vous dire que la plupart des gens allaient partir, qu'il restait quelques gars de garde, mais que globalement, on pourrait plus trop vous aider. Oui, bah c'est bon. Et du coup, une fois ça fait, je peux aller manger si tu veux. Moi, je vais rentrer à l'hôtel. Ok. Isha. Ouais, je vais juste aller voir si du côté de chez Justin, il y a eu de l'activité policière ou non. A priori, non. Ok, je vais aller le graille alors. Ok. Ok. Tu vas donc, toi, te rendre chez Justin, rentrer chez lui. Tu trouves le cadavre comme vous l'avez laissé. Et tu t'en repais. De ton côté, Deva, tu reprends le chemin de l'hôtel. Et vous savez quoi? Je pense que pour ce soir, on va se laisser là. On verra la semaine prochaine ce qui se passe ensuite. Puis voilà, on a un Deva qui se lance dans un service administratif maintenant. Ah, frérot, là! Le mec, il est parti. On ne l'arrête plus. Ah, dès que t'as commencé à décrire les archives, dans ma tête c'était taureau dans sang. Effectivement. Si Pia avait été sur cette campagne pour jouer, il aurait eu des flashbacks. Disons que là, on est obligé de passer par cette étape-là. Oh, vous auriez pu continuer à aller cuisiner le menu fretin. Non, le problème de cuisiner le menu Après, vous n'êtes pas obligé de le cuisiner tartare, hein, vous savez. C'est. Si. Oh, pourquoi le cuisiner autrement enfin, Parce que ça le tue. Non, si, on est un peu obligé. Et Faire des non, sushis, mais là, c'est. Du coup, en fait, le truc, c'est que ça fait de la paperasse, et ils vont gueuler. Écoute, pas de cadavre. Pas de cadavre. Pas de cadavre, tu laisses les os, hein, donc... Oui, mais moi, si tu me dis que du coup, faut plus laisser les os, Je bah, laisse. je prends le temps, hein, je les laisse plus. Mais non, voilà, parce que C'est juste que moi, après, ça me détraque un peu le ventre. J'ai des aigreurs là. rien de la foutre. Oh, regardez-le, le pauvre chou. Ouh là là, j'ai mal au ventre. Ça me fait des brûlures d'estomac, c'est pas cool. Quel escroc. Non, parce que tuer des innocents, ça passe 5 minutes, mais si on peut éviter de les tuer... Ils sont pas innocents, enfin, faut arrêter avec ça. Hein. Vraiment, toi, je sais pas pourquoi ils t'ont recruté. Hein. Bah, pour sauver les vrais innocents, genre Paul. Disons qu'ils ont un degré de culpabilité qui est quand même pas tout à fait le même que ce que peuvent avoir des chasseurs rouges. Certes, mais c'était quand même des putains de criminels, enfin... Oui, mais ça, c'est pas... Et ils ont tous du sang sur les mains. Ah, on doit protéger l'humanité. Oui. Ça peut être contre l'humanité. Non, c'est bien dit qu'on doit protéger l'humanité des monstres. Par contre, l'humanité qui sont trop des chiens, on y touche Alors pas. vraiment, tu relis l'article 1, protéger la vie, quel qu'en soit le... Enfin... Avant de causer la mort. Avant de causer la mort, c'est ça l'article 1. J'ai protégé la vie. En causant la mort. Le mec vient de marquer le pire CSC de l'histoire. Non, c'est faux. C'est surtout que la Ligue n'interfère pas dans la vie civile, en fait. Ça me défonce. Non, mais d'entendre Deva dire des choses pareilles. Deva, il s'est fait pousser une conscience.
Le mec, Non, c'est pas ça, c'est que- non, il voulait qu'on laisse le gamin sur le pavé et maintenant il me dit ouais, bah peut-être c'est des anarchistes et des terroristes, mais on s'en fout, c'est que des humains donc c'est pas grave. Mais dans le même souffle, toi, t'as sauvé un anarchiste qui voulait faire péter la mairie et maintenant t'es prêt. Non, non, il a dit ça en déconnant. Ouais, non. Il était plutôt chaud quand on a fumé les gendarmes, hein. Moi je dis ça, Ouais, je dis rien. Mais il a tué Mais personne, lui. qu'on sache. Et non, et c'est juste que j'applique aussi les lois de ma famille, quoi. Les affaires humaines restent entre affaires humaines. Écoutez, moi j'ai passé un fort bon moment sur cette session. Alors, un fort bon moment parfois probablement été fort malaise sur les... Malaisant, mais on a été très soft quand même. Pas de torture physique, par contre niveau Oh, psychologique et moral, ça a été très compliqué. Oui, bah oui. Mais encore, juste ça, on a été cool. Après Justin, Justin, de toute façon, il avait accepté. Justin il avait accepté qu'il était mort et il avait... Et c'est pour ça que je voulais pas le tuer, moi. Bah ouais, mais pourquoi tu voulais tuer le gamin alors? Bah déjà J'avais parce faim. que j'avais faim. Voilà, non, est-ce que si t'avais pas bouffé le gamin, Justin, tu l'aurais fumé tout pareil. Je sais pas, Justin il avait l'air beaucoup plus sûr de lui et à mon avis, tu vois, genre Fernand, on l'aurait laissé vivant, il se serait barré en courant et il aurait été chopé par Hal dans un coin de rue. Justin, il y avait peut-être moyen qu'il ait plus tenté d'aller voir les gens en disant c'est la merde et il serait fait choper par Hal, mais il nous aurait peut-être mené à un coin cool, tu vois. Genre peut-être lui il nous aurait donné le coin à champignons. D'ailleurs, c'est Vraiment son nom, que- hein, si t'as regardé dans sa baraque, il s'appelle Justin Champignon. Vraiment, tu crois que Hal va laisser le coin à champignons à découvert? On verra bien. Peut-être, peut-être pas. Peut-être ils sont juste nuls, comme dirait. Bah désolé, hein, échec critique. Hein. Ah mais ça m'a trop fait rire. Bon, je pense qu'ils sont juste nuls. J'ai vraiment eu la scène de Léo Dagan avec Oui. Dame Célie. Non. Mais vous pensez pas que peut-être c'est des traîtres et ils bossent pour ceux d'en face? Non. Non, je pense qu'ils sont juste Ils cons. sont juste cons. Et puis nous, bah, de notre côté, on va s'arrêter là. On vous retrouvera la semaine prochaine pour plus de Chasseurs Rouges. Merci Fitz, merci Dim pour cette partie, parce que c'était quand même Avec plaisir. très très chouette. Moi je me suis régalé. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés, que ce soit en direct sur Twitch, ou si vous avez tenu à travers le cliffhanger sur YouTube, grand respect à vous. et dans tous les cas, on vous fait... N'hésitez pas à l'insulter en Ouais, com, n'hésitez en pas à conférence, m'insulter, je mérite complètement. En tout cas, Appelez-le Murphy. on vous fait de gros bisous. On vous souhaite une excellente nuit et on vous dit à une prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Ciao.